Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Pendant les vacances, nous revenons en images sur les sujets qui ont fait l'actualité pendant l'année 2017. L'année dernière, nous avons suivi avec vous l'actualité automobile. Aujourd'hui, nous revenons sur 3 des essais que nous avons effectués pour vous dans votre magazine. Toyota n'est pas à son coup d'essai sur les crossovers compacts qui a commencé en 1994 avec le Toyota RAV4 3 portes et aussi par d'autres modèles comme l'Urban Cruiser. En 2016, Toyota réinvente le crossover compact avec le tout nouveau Toyota nommé CHR. CHR veut dire Coupé Height Rider, qui veut dire en français coupé surélevé. Ce nouveau modèle montre un changement profond de philosophie chez Toyota, notamment sur le style et la beauté du design. Un design qui plaît autant chez les hommes que chez les femmes et aussi très bien fini, adapté à une clientèle exigeante. Un design très réussi qui découle de l'ADN Lexus, la division luxe de la marque. Avec ses 4,36 m, ce nouveau modèle de la marque japonaise est très bien placé niveau dimension face à un segment concurrentiel en étant unique en son genre, face par exemple au Renault Kadjar ou au Nissan Qashqai. La Toyota CHR est construite sur la plateforme TNGA, qui est la même plateforme que la Toyota Prius 4e génération. Cette plateforme a la particularité d'être plus rigide et d'avoir un centre de gravité bas, dans le but d'avoir peu de roulis et un confort de conduite préservé. Les suspensions à double triangulation renforcent cette rigidité de la plateforme TNGA. La gamme Réunion est composée de 4 modèles avec 2 motorisations possibles. Le tout nouveau moteur VVTi Turbo 1,2 litre de 116 chevaux avec la boîte IMT, boîte de vitesse manuelle intelligente, et l'hybride essence 1,8 litre, le même qui équipe la nouvelle Prius 4e génération, plus compacte et plus silencieux. Voici les 4 modèles. L'Evo 1 litre de turbo essence 116 chevaux, Graphite hybride 122 chevaux avec jante alliage 17 pouces et détecteur de pluie, l'Advance 1 litre de turbo essence 116 chevaux et le Platinum hybride 122 chevaux, jante alliage 18 pouces, feu avant LED et clignotant séquentiel, sellerie cuir, peinture biton, toit noir ou blanc. Les designers ont pris le diamant comme modèle et comme ligne de conduite pour désigner cette voiture. De plus, la version finale commercialisée est fidèle aux 2 concepts cars présentés au public au Salon de Genève. Les 2 portes arrière ajoutées sur la version de série ne cassent pas les lignes coupées de la voiture. Le mariage du style et de l'aérodynamisme donne ce résultat réussi sur le CHR, avec un design puissant et musculeux, ainsi que des nouvelles couleurs chez Toyota avec l'introduction de ce modèle dans la gamme Toyota. Plein de petits détails font du CHR une voiture unique, comme les poignées dissimulées dans les portes arrière. Les rétroviseurs sont rétractables sur l'ensemble de la gamme de la Réunion. Sur les modèles Advance et Platinum, c'est des feux LED qu'on peut retrouver avec les clignotants séquentiels et les couleurs en biton avec le toit blanc ou noir. L'intérieur du CHR n'est pas en reste, au contraire. Plein de rappels du diamant, que ce soit sur les portes, sur les entrées de porte et même sur le ciel de toit. L'harmonie du design et des matériaux utilisés est exemplaire sur ce modèle, avec une position de conduite type sport surélevée, avec des sièges enveloppants. Les matériaux et l'instrumentation utilisés donnent du cachet au modèle. La planche de bord et le cockpit, qui est tourné vers le conducteur, est vraiment réussi dans le CHR. L'habitabilité est conservée malgré l'exercice de style à l'intérieur de l'habitacle. Côté place arrière, l'habitabilité est aussi conservée, que ce soit en hauteur ou l'emplacement des jambes. Exercice du constructeur réussi malgré la ligne plongeante et de la coupe de la voiture. Le coffre n'est pas en reste sur le CHR avec un contenu de 377 litres pouvant accueillir 2 valises de voyage plus 3 valises cabine. On peut aussi mettre un vélo sans démonter la roue dans la voiture.
Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui est la motorisation 1,2 litre turbo-essence en finition Evo dans la gamme Réunion. La caméra de recul et l'autoradio multimédia qu'on vous présente aujourd'hui est disponible en option sur le Toyota CHR à La Réunion. Après les premiers tours de roue, le comportement de la voiture est ferme et précis. La position de conduite est agréable, on se sent bien dans les sièges avant. Le moteur est nerveux et répond bien dès qu'il est sollicité. La boîte de vitesse IMT est aussi bluffante quand on l'enclenche. La voiture est très maniable et le rayon de braquage court annoncé par le constructeur se ressent sur la circulation en ville ou les manœuvres pour garer la voiture. Avec un couple intéressant et un châssis particulier, le constructeur annonce la possibilité de tracter avec l'ajout du crochet de remorquage adéquat. La nouvelle venue dans une gamme premium exigeante, le CHR a ses arguments et son style particulier. Ce look atypique en plaira plus d'un. Cette voiture est conçue pour les conducteurs européens, exigeants niveau performance, passionnés de conduite et qui veulent piloter et non être pilotés par le trafic. Toutes ces qualités en font une des SUV les plus agréables à conduire. Le frein automatique renforce le côté voiture de luxe sur ce modèle. Le braquage court de 5,20 m en fera aussi une des plus maniables de sa catégorie. Les passionnés les plus exigeants se retrouveront sur ce nouveau fleuron dans la gamme Toyota. Et comme toute chose, il faut l'essayer pour avoir son propre ressenti dans le réseau CMR. Dans les éditions spéciales Salon de Genève, nous vous avons présenté les nouveautés de la marque japonaise Toyota. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est la Toyota Yaris MMC 2017 que nous essayons pour vous. Ce modèle est le deuxième restylage de la troisième génération. Ce modèle du segment B de la marque existe depuis 1999. Elle est devenue une valeur sûre dans beaucoup de pays, sous des appellations différentes, comme Vitz au Japon, et aussi chez nos cousins mauriciens ou encore Toyota Eco en Amérique du Nord. La Yaris 2 a vu le jour en 2007 et la Yaris 3 en 2011. La Toyota Yaris est produite à Valenciennes à partir de 2001. C'est la voiture la plus produite en France. Ce modèle a bien sa place sur le marché réunionnais avec 7,5% de part de marché dans le segment B à La Réunion, ce qui la place dans le top 5 de ce segment dans notre île avec une forte part d'hybride. Et de plus, la Toyota la plus vendue à La Réunion, tout modèle confondu. Cette Toyota Yaris restylée comporte 4 finitions dans sa gamme Réunion. La Néo, l'Evo, la Minium et la Graphite. Les nouveautés technologiques sur ce modèle sont nombreuses afin d'améliorer le confort routier de conduite et meilleure précision directionnelle. Toyota introduit le nouveau moteur 1,5 litre VVTi IE 210 chevaux dans la gamme Yaris. Un moteur qui répond aux normes Euro 6C en proposant une consommation réduite de 12%. Ce moteur remplace le 1300 cm3 de l'ancienne gamme. Ce nouveau moteur apporte un couple et une puissance plus importante avec une consommation abaissée par rapport à l'ancien moteur. Pour arriver à cette prouesse technologique, le moteur passe électroniquement du cycle de combustion Atkinson au cycle auto et vice-versa, afin d'avoir la combustion optimisée à chaque utilisation. Ce qui résulte un moteur efficace et une consommation moindre. Ce qui fait de ce moteur un des plus efficients de sa catégorie. Le collecteur d'échappement est refroidi par eau, ce qui améliore la fiabilité et la longévité du moteur. Côté habitacle, de nombreuses améliorations ont été faites pour avoir une qualité perçue améliorée. Les options offertes sur la gamme 2017 sont en hausse dans l'intégralité de la gamme, avec par exemple l'écran tactile, le Bluetooth, la caméra de recul, disponible dans tous les modèles, ce qui rend l'instrumentation plus moderne. Les sièges, les matières utilisées et l'assise ont été améliorées également sur toute la gamme. Sur la version hybride, les ingénieurs se sont efforcés d'améliorer encore le silence de fonctionnement, en particulier à l'accélération, en adoptant un ensemble de mesures, entre autres de nouveaux supports moteurs qui en limitent les mouvements, arbre de transmission et berceau. La conception de ces moteurs, l'ajustement des amortisseurs et la direction assistée électrique améliorent en outre le confort routier et la précision directionnelle de la Yaris hybride. Côté design, l'avant et l'arrière a reçu un gros restylage. Ces nouvelles lignes donnent un look plus dynamique et plus élégant, ce qui donne un bon coup de jeune au modèle. Les optiques avant et arrière ont été entièrement redessinées pour affirmer l'identité et le style Toyota sur ce modèle. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est la finition Néo.
L'efficacité de la motorisation en fait une voiture toute légère. La réactivité du moteur procure un confort de conduite appréciable, que ce soit sur grande route ou sur les routes sinueuses des écarts de l'île ou encore en comportement urbain en ville. La dernière Yaris restylée avec ses nouvelles motorisations et son design chic et actuel en fait une des valeurs sûres du constructeur japonais et un véhicule très adapté aux routes de la Réunion, que ce soit sur les grandes routes que dans les écarts. Pour avoir son propre ressenti, n'hésitez pas à essayer la nouvelle Toyota Yaris dans le réseau CMM de l'île. À La Réunion, la Toyota Yaris est vendue à partir de 17 990 €. Nous vous l'avons présentée au Salon de Genève dans les nouveautés de la marque Ford, la nouvelle Fiesta 7e génération. Depuis 1976, plus de 18 millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui fait un des modèles les plus vendus de la marque en Europe depuis sa création. L'usine de Cologne en Allemagne sort une Fiesta toutes les 68 secondes. La nouvelle Fiesta est arrivée à La Réunion et nous vous la présentons en essai dans Passion Auto. Dans la gamme, Ford a deux modèles dans le segment B. La Ford K+, qu'on vous a déjà présenté, et la nouvelle Fiesta qui a grandi avec 7 cm de longueur pour désormais dépasser les 4 mètres. 4,04 m pour être plus exact. Et aussi légèrement plus large et plus cossue que l'ancien modèle. Elle est toujours disponible en 3 ou 5 portes. Ce nouveau modèle, réinventé à l'intérieur comme à l'extérieur, adopte un design plus consensuel avec une face avant aux formes adoucies, plus élégante et qui est plus dans l'air du temps. L'arrière aussi est très réussi. La nouvelle identité est confirmée par un nouveau logo Fiesta. La concurrence est rude dans le segment des citadines polyvalentes. Alors, le constructeur a donné un bon coup de jeune au modèle avec son lot de fonctions d'aide à la conduite et une avalanche de modernité à bord de la nouvelle Fiesta, à commencer par son écran tactile d'infodivertissement Sync 3 qui donne tout de suite une autre dimension par rapport à l'ancien modèle. Le nombre de boutons a été divisé de moitié et le maniement des diverses fonctions devient facile et instinctif grâce à l'écran central. La qualité perçue est en nette amélioration dans l'habitacle avec la qualité des matériaux utilisés, surtout sur ce segment, et un concentré de technologie augmentée. Niveau connectivité, en plus du Bluetooth, les nouvelles technologies CarPlay ou de connexion de téléphone Android font leur apparition sur ce nouveau modèle. En option, le pack Bang & Olufsen peut être disponible sur la nouvelle Fiesta. Le spécialiste danois du son premium a intégré 9 haut-parleurs et un subwoofer pour un son pur et puissant de 675 watts. L'habitabilité est plus que correcte, son coffre a un volume utile de 292 litres. Niveau aide à la conduite, un bon nombre de fonctions fait son apparition sur la Fiesta nouvelle génération. Régulateur de vitesse, alerte de franchissement de ligne avec vibration au volant et même correction de trajectoire si nécessaire. La caméra de recul évidemment avec radar, la reconnaissance des panneaux et aussi le détecteur de pluie ainsi que l'aide de démarrage en côte et son rétroviseur rabattable. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est le 120 chevaux titanium équipé du 1,5 litre TDCi qu'on essaye pour vous. Le châssis de la nouvelle Fiesta reprend les bases de l'ancienne génération. Châssis qui a fait la renommée du modèle. Afin de l'améliorer, le châssis a subi de profondes évolutions. Les trains ont été rigidifiés tout en conservant ses qualités, notamment un train avant particulièrement mordant. La Fiesta est ainsi devenue parallèlement plus robuste et les bruits de roulement se font plus discrets. Ce qui en résulte un confort supérieur et une qualité perçue augmentée par rapport à l'ancien modèle. La nouvelle Ford Fiesta a été réinventée pour être dans l'air du temps, alliant modernité et élégance avec un bon nombre d'équipements qu'on retrouve habituellement sur les véhicules de catégorie supérieure. Elle séduira une large clientèle qui recherche une voiture fonctionnelle et confortable à l'épreuve de la ville ou des routes sinueuses de la Réunion. La nouvelle Ford Fiesta a ses arguments face à ses concurrentes du segment B sur l'île. À La Réunion, la Ford Fiesta est vendue à partir de 20 205 € dans le réseau CMM Ford de l'île.
Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.